L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La 19e édition de la Coupe du Monde U17 a fermé ses portes le samedi 2 décembre 2023 du côté de l'Indonésie. L'Allemagne a fini championne en disposant de la France lors des tirs au but après un match nul de 2 buts partout. Ceci, 6 mois plus tard jour pour jour, face au même adversaire. Durant cette finale, les Bleus de la France ont vécu une première période cauchemardesque, mais la France revient et tient tête à son adversaire en deuxième période. Elle finit par lâcher prise en fin de match lors des tirs au but. Le match de classement de cette 19e édition de la Coupe du Monde U17 en Indonésie s'est joué la veille, c'est-à-dire le vendredi 1er décembre 2023. Face à l'Argentine, le Mali s'est logiquement imposé 3-0 et remporte la médaille de bronze. Très vite durant le match, les Maliens de Soumaïla Koulibaly marquaient le but d'ouverture déjà à la 9e minute grâce à Ibrahim Diarra d'une belle frappe enroulée dans le petit filet. Les Albicelestes avaient du mal à contenir les nombreux assauts des Maliens dans leur surface de réparation au point de concéder un deuxième but avant la pause. Le troisième but est arrivé en deuxième période. Autre information, le samedi 2 décembre 2023, l'UEFA a procédé au tirage au sort de l'Euro prévu en Allemagne à l'été 2024. Le prochain championnat d'Europe de football se tiendra du 14 juin au 14 juillet 2024 avec 24 équipes. Dans le groupe A, on retrouve l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Dans le groupe B, l'Espagne, la Croatie, l'Italie, l'Albanie. Groupe C, Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre. Groupe D, le vainqueur des barrages au niveau du groupe A, c'est-à-dire entre les pays de Galles, la Finlande, l'Estonie et la Pologne, face aux Pays-Bas, l'Autriche, la France. Dans le groupe E, la Belgique, Slovaquie, Roumanie et le vainqueur des barrages au niveau de la poule B, c'est-à-dire entre Israël, Bosnie, Ukraine et Islande. Dans le groupe F, Turquie, République tchèque, Portugal et le vainqueur des barrages au niveau de la poule C, c'est-à-dire entre la Géorgie, la Grèce, Kazakhstan et Luxembourg. Retrouvons maintenant la dernière information, c'est-à-dire les résultats au niveau de la 9e journée de la Ligue Pro dans les différentes zones. Du côté de la zone A, on retrouve les résultats Dynamo de Parakou, 0 but partout avec Bani Gansé. L'US Cavalier et les Buffles se sont séparés également sur un score nul et vierge de 0 but partout. L'AS Takouné
s'incline face au Panthère de Djougou. Damissa Football Club s'impose à l'extérieur face à Beke Football Club. Dans la zone B, l'AS Tonnerre et Espoir de Savalou se séparent sur un score nul et vierge de 0 but partout. Rodio s'incline à domicile face à Dynamo d'Abomey. Du côté de Real Sport, c'est l'échec face au Dadje Djokoufo sur le score de 1 but à 0. L'Autopopo s'impose face à Abeille, 3 buts à 0. On retrouve maintenant les résultats au niveau de la zone C. Adidja Football Club s'impose devant les Étoiles Filantes, 1 but à 0. Score nul et vierge entre Ainovi Football Club et Coton Football Club. L'AS Cotonou bat Adidja Football Club 1 but à 0. Même score du côté de l'association sportive du port autonome de Cotonou face à l'AS Police. Du côté de la zone D, on retrouve Avrancourt Omnisport qui s'impose devant la GSP Sobemap, s'impose également devant les Dragons de l'Ouémé. Aïma Football Club dicte sa loi à Jeffa Football Club sur le score de 1 but à 0. Match nul d'1 but partout entre la JAC et l'association sportive de la vallée Omnisport. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.